Les amis, aujourd'hui, comme prévu, on fait la prépa de l'Aïd Ironique, champion de l'Hexagone. Normalement, il va affronter Mathieu Leto. Donc voilà, vous allez voir, vous allez nous suivre pendant une séance d'entraînement. Après, on passera à côté. Bien sûr, on ne va pas tout dévoiler, parce que ça dévoilerait une partie du game plan. Donc lui, on fait le même pattern aujourd'hui. On a tirage tous les deux. Sauf que moi, je vais travailler sur la Kaiser avec mon travail prophylactique. Et lui, il a un travail un peu plus, qui va être un peu plus polyarticulaire. Et peut-être même un peu plus transférable, on va dire. En tout cas, par rapport à ces techniques et par rapport au game plan qu'on est en train d'établir. Donc là, il reste 10 secondes, il va partir. Donc là, il travaille sur la combo twist. Donc c'est une machine dissociée et que je trouve très intéressante, surtout pour le travail du dos. Allez, on explose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 10 secondes. Top. Donc là, du coup, c'est la deuxième série, parce qu'on n'a pas filmé la première. Donc là, on va en faire 6 pour commencer. Après, il changera d'exercice, il passera sur un rowing. Donc un rowing qui est utilisé beaucoup par les strongmen. C'est cet outil-là, d'accord, en fait, il permet de... Ils utilisent beaucoup, eux, les strongmen, pour reproduire ce qu'ils font avec les Atlas Stone. Donc ils l'utilisent un peu comme imaginez-vous un épaulé jeté, mais assez particulier avec une position neutre. Et du coup, moins contraignante aussi, au niveau de la scapula. Donc comment tu te sens là? Tu t'es entraîné hier? Ouais, hier soir, ouais. T'as fait quoi? On a fait des rounds de lutte avec une spécifique avec des thèmes. Puis après, à la fin, on a fait 3 rounds de 5 minutes de grappling. D'accord. Donc tu connais, c'est le plus usant, la lutte et le grappling. Et ouais, c'est bien passé. Bon, parfait. Ouais. On dit une seule trajectoire, la vie. Une seule trajectoire, c'est la victoire. Allez, c'est parti, l'Aïd. On est reparti. Donc regardez, je vous filme. Voilà, là vous le voyez. Allez. Pareil, vous avez vu que c'est un outil qui est unilatéral également. Hein, d'accord? Donc le bras droit n'est pas le bras gauche, contrairement à une barre par exemple. Top. Troisième série. Du coup, moi je vais aller faire ma série, les gars. Hop. Je suis sur là-bas, je suis sur le Kaiser. Ah. 'Oh. Pareil, n'hésitez pas à me dire pourquoi je termine comme ça. Je laisse ceux qui aiment bien l'anatomie et la physiologie me le dire. Vous avez trouvé, il y en a un qui a trouvé là dans le fond, pourquoi je m'allongeais. Et là, je vais voir si vous trouvez pourquoi je me termine et que je me mets vraiment dans cette position-là. On est bon, mon Aïd. On est bon, il y a les hommes, il y a les omelettes. Il y a les hommes et les omelettes, il dit, allez, c'est parti. Quatrième série. Allez. « 10 secondes. Top. Pensez toujours, les amis, le corps n'est pas capable de faire la distinction entre une machine, d'accord, et un travail avec charge additionnelle. Quand on vous dit non, on n'a pas besoin de machine, c'est une machine, c'est des conneries ça, d'accord, pensez-y. Hein, le corps, lui, il ne fait pas la distinction, lui, il déplace une charge, il crée un effort donné. Pareil, autre chose aussi que j'explique tout le temps, toutes les machines ne se valent pas. Ça ne veut rien dire du tout de dire je travaille sur machine. Un mec qui vous dit oui, je travaille sur machine ou je ne travaille pas sur machine, il dit n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. C'est une machine Kaiser ou le rouleau que je vais faire par la suite, ça n'a rien à voir avec une machine traditionnelle. Au même titre que ces machines-là. D'accord? Ces machines qu'ils appellent fonctionnelles. Ça n'a rien à voir avec un cadre guidé.
Là, nous, on l'utilise pareil. Une machine unilatérale n'a rien à voir avec une machine bilatérale. Donc tout ça, c'est comme dire une voiture, ça va à 50 km/h. Non, une voiture, ça peut aller à 50 km/h effectivement, mais il y a des voitures qui vont à 300 km/h. C'est pareil. Il y a autant de machines que d'outils et que de possibilités dans le type de travail. Combien il te reste là? Allez, go, c'est parti. Donc, du coup, il fait sa série, moi je fais la mienne. Donc bien sûr, j'ai commencé avant ma séance. Avec ça tue là, ça fatigue. J'ai commencé avant ma séance, lui aussi, bien entendu. Donc là, c'est mon avant-dernier exercice. Je vais en faire un de plus aussi que je vais vous démontrer parce qu'il ressemble un peu à ce que j'ai fait tout à l'heure. Et après, je vais travailler avec la machine avec la poulie qui est supra-excentrique, vous allez voir. Ça crame celui-là. Là, je commence à sortir. Ouais. Il en reste un, après on passe sur celui-ci. Surtout le... L'avantage de cet outil, c'est qu'on travaille debout aussi. Un pattern qu'on ne peut pas reproduire quasiment en réalité, c'est-à-dire tirer de l'avant à cause de la gravité. C'est-à-dire qu'une barre, la barre, le poids va du haut vers le bas. Donc en fait, quand vous travaillez même un rowing, vous êtes obligé d'avoir buste penché. Là, l'avantage, c'est qu'il est debout. Un peu comme s'il partait sur un double leg, par exemple. Ou sur un mouvement de gréco, enfin, peu importe. Donc c'est ça qui est vachement intéressant avec les machines. Et c'est ça que tu ne peux pas reproduire malheureusement avec des charges additionnelles. Tu es limité sur tes patterns avec les charges additionnelles. C'est ça le plus gros problème en fait. Allez, go! Là, vous voyez, chaque bras est dépendant de l'autre. Vous voyez la trajectoire aussi de la barre, de la machine, qui est très intéressante. Même si pour moi, elle aurait dû être quelques centimètres par rapport à sa morpho-anatomie, il manque 3 cm de chaque côté selon moi. Enfin, entre 3 et 5 quoi. Allez, on récupère, tu as un round de récup. Moi, je continue sur ma Kaiser. Hop. Donc, c'est pas exactement le même mouvement qu'à la dernière fois. C'est le même départ, mais c'est pas la même chose. Oh. Oh. Wow. Pareil, essayez de trouver pourquoi j'ouvre. Ça, il y en a qui vont le trouver aussi, je pense. Je vous fais comme une FAQ. Mais voilà, au moins c'est pertinent et ça vous change. Ça vous donne, là, c'est vraiment mes vraies séances. Hein. Comme je vous dis, vous voyez 30%, mais ces 30%, je pense que c'est pas quelque chose que vous allez retrouver forcément ailleurs. Hop. Donc on va passer sur cet outil-là, maintenant. Donc là, ce que tu feras, Laïd, c'est ça. Là, et un bras après l'autre. Hop, hop, hop. D'accord. Donc ça, on peut le faire avec des haltères. Le problème, c'est quand il y a une détérioration technique, c'est difficile à gérer. Ce que tu ne vas pas retrouver forcément avec cet outil-là. Pareil, un outil qui permet de travailler de façon unilatérale. Et en fait, votre bras fort, ou votre côté fort, ne va pas prendre le relais sur le côté faible, étant donné qu'ils sont dissociés. Donc un round et on est bon. Donc tu fais quoi après là? Tu vas où? Ah mais ils vont pas bien t'entendre, t'as pas de micro. C'est pas grave, on s'en fout. Tu restes à côté de moi. Et ben après, tu vas manger à Sunburger ou quoi? non, je vais manger yéménite, un bon riz, un bon plat de riz et de la bonne viande. Puis j'aime bien manger. Il m'amène de nulle part. J'aime bien manger, moi c'est pour ça qu'on est super lourd déjà à l'année. Et après j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Il faut que j'aille au coiffeur. J'y vais demain midi moi. Parce qu'il faut se faire beau aussi, il faut se faire beau gosse même à l'entraînement. Donc voilà, c'est tout après sans plus. Et voilà. Après ce soir j'irai encore m'entraîner normalement au grappling. Donc voilà. On est bon les gars. Il avance. Non, il est bien là. Il est bien. Il commence à être reconnu à sa juste valeur. On est déjà à 10 minutes. On va voir, c'est bon. Allez, vas-y, hop. Je place la caméra. Ah, si vous me dites que là, ouais. Vas-y mon petit bonhomme. Penche-toi un peu plus en avant là.
Voilà, contre le dos, sur la poitrine, sur la poitrine, sur la poitrine. Ouais, super. Plie un peu les jambes. Très bien, sur la poitrine un peu plus. Ouais, super, allez, on est parti. Top. Alors ça s'apparente un peu ce mouvement. C'est un peu un hybride entre ce que vous pouvez retrouver avec un rowing traditionnel et un shrug. Pareil, ça il faut vraiment vous le faire. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à vos points forts. Par exemple, moi et Fred, on a un gros point fort trapèze. Donc du coup, je ne vais pas le faire de la même façon d'exécuter que l'Aïd. C'est-à-dire que moi je veux le faire vraiment buste penché. D'accord? Par contre, l'Aïd, il a un gros point fort grand dorsal et rhomboïde. Donc il a moins besoin de se pencher quand il réalise le mouvement. Même sur les lombaires, hein, très grosses lombaires. Par contre, il est un peu faible au niveau de la partie médiale et supérieure du trapèze. Allez, moi je vais faire mon truc là. Après tu repars, hein, l'Aïd. Hop. Oh, waouh les gars. Donc voilà, sa position à lui, elle est comme ça, l'Aïd. D'accord? Ça, c'est la position de l'Aïd. Moi, ma position serait plus comme ça. Et l'intérêt aussi de travailler sur machine, c'est qu'il n'y a pas de détérioration technique en général. Hein. Juste, ce que tu peux créer, c'est peut-être une ardose au niveau du rachis, mais en réalité, ça n'aura pas d'incidence significative parce que tu vas le reproduire du coup. Vous savez, c'est un peu le débat sur les terres d'Oron. Bon, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais tu peux trouver une utilité effectivement à faire du Jefferson curl. Pour le coup, il peut avoir une utilité chez certains pratiquants en tout cas. Donc l'Aïd, lui, vous avez vu, hein, on a le sentiment, même quand il combat, on a le sentiment qu'il est un peu voûté. Donc c'est pour ça quand on dit on fait le travail postural on le fait rarement sur du dynamique. Hein. Et on le fait rarement sur du conscient aussi. Ça c'est une dédicace à Mathieu Boulet. Et à mon formateur, le chirurgien orthopédiste Bernard Bricot, qui est un des pères de la posturologie du coup en France. Hein, c'est sur les capteurs qu'on règle la posture. Pareil, il faudra que je vous parle un peu de déséquilibre externe. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Hop, allez, je me mets là. C'est pas des productions. C'est des productions hollywoodiennes, les gars. Et on peut même voir hein, que son dos il prend le relais à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il a un point fort dos. Donc les muscles périphériques qui sont les plus forts, en général, ils prennent toujours le relais. C'est ça le gros problème. Moi, c'est les épaules, par exemple, par rapport à mes pecs. Et à chaque fois, je me retrouve toujours à prendre le relais. C'est pour ça que je travaille quasiment plus maintenant. J'ai jamais été aussi fort que depuis que je travaille sur machine et que je j'isole. Parce qu'avant, si vous préférez, je travaillais toujours les mêmes muscles en réalité, mais je ne m'en apercevais pas, parce que je faisais que des mouvements polyarticulaires. Donc je prenais toujours des mêmes muscles, je ne développais pas le reste, pardon. Et je le dis toujours, on n'est jamais aussi fort que son maillot le plus faible, ne l'oubliez pas. Hop. N'hésitez pas en commentaire à me dire du coup pourquoi je fais ça. Hop, regardez, après je vais travailler sur cette. J'adore cette poignée. Ça c'est une de mes poignées préférées et je vais travailler sur celle-ci. Celle-ci je la travaille de temps en temps. Et aujourd'hui j'ai décidé, alors je vais me filmer comme ça. J'ai décidé de la bosser. Je me la suis préparée. Allez go l'Aïd. Ça y est. Hop. Je vais voir le petit bonhomme. Hein. Allez. Allez. Allez, 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 allez. 10 secondes. Donc pareil, là, regardez. Ça va, comment tu te sens là?
Ouais, tu m'étonnes. Là, c'est très très dur. Donc là, les amis, ouais, il y a le fil qui s'enroule. Hop, je vais l'enrouler. C'est les premières qui sont dures à... Les premières sont toujours dures à faire avec cet exercice. Parce qu'en fait, c'est avec l'inertie que vous allez générer sur la phase concentrique, c'est ça qui va accentuer la phase excentrique de votre mouvement. Donc regardez, je vous fais une petite démonstration. Voilà. Hop. Je suis là. Hop, ça y est. Voilà. Hop, voilà. Et c'est parti. Oh là là. Oh. Oh. Oh là là, les gars, il n'y a rien de plus dur que l'excentrique. Pareil, mettez-moi en commentaire pourquoi je travaille en excentrique. Alors, vous avez vu, je cartonne mon dos, moi, c'est mon point faible. Hein. Pour le coup, c'est pas un retard, c'est carrément un point faible. C'est un ours, là, regardez-moi ça. C'est pas beau, ça. C'est pas une titane, ça. Un titan. C'est une titane. Il est plus en titan, là. Ah, ça, c'est dur. Tu l'avais fait, celle-là, Ide, déjà. Hein, c'est dur, ça. Celle-là, elle est considérée comme une des plus dures de la salle. Parce qu'en fait, vraiment, c'est très difficile de se maintenir. Je peux pas vous expliquer. Pareil, ça, il faut le tester hein, pour comprendre. Et en fait, plus tu tires fort, plus ça te ramène fort. Et on sait que l'excentrique, il n'y a rien de pire. Il y a même nerveusement, ça me bute. Et donc, vous avez vu, quand on parle de cardio, souvent, putain, j'ai pas mon cardio qu'à fréquence mètre là. Je l'ai, mais j'ai pas le bidule. Bon, bref. Quand on parle de cardio, que quelqu'un qui croit qu'en salle, il peut pas travailler son cardio, vous avez vu, hein, tu le sens ton cardio monter là. L'endurance de force, quand on dit qu'on est en la musculation, ça veut rien dire. La musculation, c'est juste un outil, au même titre que le poids de corps. Ça veut rien dire du tout de dire je fais du poids de corps, non. C'est la façon dont tu le fais qui va déterminer les progrès ou pas que tu vas réaliser. Allez, go. T'es le dernier. Pareil, le problème, c'est qu'il a un point fort brachioradial. Et même du long supinateur à l'aide. Donc en fait, au final, il prend beaucoup aussi dans les bras. Et même dans le sur les jambes, je vous expliquerai aussi, il y a un gros point fort couturier, l'aide. Donc quand il travaille les adducteurs, par exemple, quand il travaille les ischio-jambiers, il prend tout dans ça. Top. Tu récupères, on va faire 3 fois de l'isométrie. On a 3 fois 1 minute d'isométrie à faire. Règle le chrono sur 1 minute. Ouais, tu te récupères, t'as un round là. Allez. Et reparti les gars. Hop. Ah mince, il faut que je le ramène. Je ne l'ai pas ramené assez. Il est là. Moi j'adore hein, les gars. Hop. Donc je le fais partir. Ça y est, c'est parti. Hop. Oh. Wow. Ah, plus tu tires, plus ça te défonce. Ah, ça te défonce. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah, c'est dur. Pareil, il a une petite perdition. Tu as vu que tu as une perdition quand même hein, de t'entraîner le matin. Tu as vu, tu l'as senti ou pas? Un petit peu, ouais. Ah, tu perds un peu en poids en général. Si t'es pas habitué, tu perds en poids. Ça dépend, moi, comme je dis, des fois je fais le matin, des fois le soir. Et comme ici, tu fais en général le soir. Ouais. Ça aussi, vous allez gagner des reps, hein, les gars. Vous allez gagner des reps hein, en le pratiquant le soir en général. Il y a des heures précises, même à l'INSEP, ça avait été étudié ça. Il y a des heures précises, c'est pour ça que les lutteurs s'entraînaient à des heures données d'ailleurs. Fait pas que le lutteur, même quasiment tous les pôles. Quand tu es en cours avec eux, en fait, avec les athlètes, mais ils partent. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en cours,
D'un coup, ils se lèvent et ils partent du cours, en fait. Donc, pour aller s'entraîner avec les équipes de France. Donc, avec l'épaule. Et ils partent tous à la même heure. Dites-moi l'heure, à votre avis. Les heures optimales, il y en a deux. Enfin, il y en a une, en réalité. Et je crois que c'est François Biozen qui avait écrit ça. Et qui l'avait sorti. Ou François Biozen, ou peut-être Christophe Auschwitz, je ne me rappelle plus. Jamais ça m'a gourde au cou. Hein. Faut que je te récupère une gourde au cou à toi là. Quoi? Faut que je te récupère une gourde aussi. C'est pas mal. Boire de l'eau filtrée, de la NASA. Ouais, c'est ça. C'est quoi tu m'avais dit? ISO, une minute par contre. Une minute. Ah mais là tu fixes à mort. Hein. Je laisse le même poids. Là tu cambres plein pot. Hein. Parce que si tu commences à défixer, j'arrête. Ah ça va être lourd. Ouais, 30 secondes alors. Non mais j'enlève le poids. Non, 30 secondes, c'est pas grave, on garde le poids. Ça va être trop léger sinon. D'accord. 30 secondes comme ça. Ouais, tu bouges pas pour 3 l'instant. fois. On va juste faire 3 fois, ça suffira. Avec sur le repos? Bah oui, une minute. Donc pareil. Donc, Ouais, on va sur ça. vas-y. Allez, on y va. Fixe bien par contre, sois bien la poitrine en bas. Vas-y, plus bas, plus bas. Tu vas? Ouais. Ouvre à peine ça. Ouais, super. Quand je te dis tu serres les coudes, tu les serres. Hein. Ok. Allez, tu serres maintenant. Ouais, serre, très bien. Allez. C'est plus dur, hein, t'as vu? Allez, tu les retiens. Allez, comme si tu voulais pousser vers l'extérieur. Top, c'est bon. Allez, il souffre, mais moi aussi, hein. Il faut que je souffre aussi. Pas mal là, les gars. Waouh! Donc ça, l'excentrique, je travaille aussi en rapport avec la titine. Ah, on verra qui trouve. Ça fait beaucoup de questions aujourd'hui. Quel rapport avec la titine et l'excentrique? Il y a d'autres rapports aussi avec l'excentrique. Allez, vas-y, on y va. Tu restes les coudes neutres pour l'instant, voilà, c'est bien. Tu fixes bien. On resserre. Je sais que c'est dur. 10 secondes, allez. Allez. Top, c'est bon. Déjà 23 minutes. Hein. Donc, bien sûr, ça fait plus longtemps qu'il est là. Hein. Mais vous avez vu déjà, ça, il est touché. Et après, on passe à côté. Ça m'a tué, ça. L'excentrique, moi, ça me bute. Et en plus, je ne devais pas le faire à ce moment-là de la séance. Je l'ai fait pour vous garder pour la vidéo. Parce que comme je ne coupe pas, mais en fait, je ne voulais pas vous faire un montage, machin. Je vous le sors nature peinture. Mais c'est pas là que je l'aurais placé, hein, en idéal. Putain, mais on dit que la farce excentrique elle est quasi nulle avec ses outils, elle est nulle mon cul, hein. Ça te bute, allez c'est parti, c'est le dernier pour les leads. Ça te bute ces conneries là. Allez. Ah. Allez, on serre. C'est bien mon petit bonhomme, allez. Allez, top, c'est bon. C'est bon, tu lâches. Récupère, on passe à côté. Moi je me termine là les gars. 2 séries, ici. Hop, je suis pas mal là. Voilà.
Donc attention aussi à votre position de cou, hein, comment la posture que vous allez établir. Je ne parle pas de la posture du dos, hein. C'est au niveau de votre cou. Pareil, là c'est un rapport direct avec le longissimus. D'où l'intérêt aussi de faire des fiches d'anatomie. Je vous montrerai, je crois que j'ai peut-être ici mon petit livre où je fais les dessins là. Ah, peut-être pas. Attendez, je cherche là. Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas, on verra. Allez, je suis tombé sur un vieil ouvrage. Ça, c'est des ouvrages, les gars. Avant, j'étais un fan d'haltéro. De quand il date ce truc? C'est un livre qui a été fait aux États-Unis pour l'haltérophilie. Et la prépa physique à l'haltérophilie. C'est la seconde, c'est Greg Everett. Beaucoup de crossfitters savent qui c'est. Hein. C'est vraiment. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Je crois qu'il est en train de disquer à côté. Donc ça vous explique tous les mouvements semi-techniques, etc. Là, je viens de retomber. Oh, ça fait très longtemps que. Regardez le pavé. Oh. Ça, c'est quand je faisais faire l'haltéro à tout le monde. Je ne sais pas combien. J'ai des livres d'éducatifs sur la gym et tout. Ça, je les utilise encore, ces éducatifs. Il y a des trucs pertinents à prendre. L'haltéro, beaucoup moins. À part quelques mouvements semi-techniques que je trouve qui sont intéressants, le reste, j'ai tout viré. Waouh! Ah, c'est dur les gars. C'est dur. Allez, on va passer à côté l'Aïd. Non, on va faire la boxe. Je les finirai après. Hein? Tranquille. Le plaisir. Ça, c'est le plaisir de boxer. On va faire lutte et tout après. Hein. Ah, ben lutte aussi, hein, plaisir aussi. Mais ça. Ah, attendez. Ça, je le filme pas par contre. Les thèmes, on les travaille, on va pas les filmer. C'est la petite lampe. Je vais la prendre pour à côté. Allez, on y va. Tu vas la charger comment? De quoi? Ça, tu recharges comment? Ça y est, comme un téléphone. Ouvre-moi mon Aïd. Je te laisse, ça, tu le laisses? Non, prends-le. Ah, si on dit qu'on ne fait pas de montage, là, si tu vous me dites, les gars, ça c'est pas extraordinaire. Le générique, ça ressemble quand même, les gars, regardez le petit 4x4. Ça ressemble quand même. Ouvre, vas-y mon petit Aïd. En plus, il fait beau. Donc. À l'entrée de le choc des titans. Je vais la mettre sur le ring. Hop, voilà. Parfait. Éteins la lumière, Laïd. Hop, allez. Impeccable. Ouais, vas-y. Super. Attends, fais voir si la lumière, elle est bien. Ah oui, c'est bien. Ça fait studio hollywoodien, là. Allez, vas-y, monte. Enlève tes chaussures. Prends les gants marrons. Et j'ai les pattes, j'ai tout préparé de toute façon. On est pas mal, là. C'est bon. Ah, purée. Ouais, c'est bon.
Aïe. Ben, on est pas mal, les gars. Vous voyez? Ah ben, c'est fait et c'est fait. Si vous me dites qu'il n'y a pas des effets spéciaux là, qui sont extraordinaires, on va se mettre comme ça là, les gars. Hop. Voilà. La lampe. Ça. T'as les gants ou pas? Allez, mais. Les gars, si ça c'est. Qu'on ose me dire que ça, c'est pas une production. Jean d'Hollywood. Même l'UFC, ils en font pas des comme ça. Ah, on est pas mal, les gars. Allez. On délie, hein. Sur du simple, facile, et après, je coupe. Allez, bien, les gars, là. Je vais le mettre un peu plus décalé comme ça. Hop. C'est bien, ça, là. Ouais, pas mal, là. Ah, il est balèze, ce type, hein. Ah, j'étais obligé d'enlever ça, j'ai transpiré. C'est un J'ai transpiré. gentleman balèze, les gars. Voilà. J'ai pas mes pattes, je croyais que j'avais mes pattes, mais je les ai pas prises. Mais j'ai les pattes, j'ai deux jeux de pattes là, mais je préfère les petites, moi, tu vois. Bon, allez. Juste un, deux là, allez. Voilà, plus rapide là. Bien ça. Deux là. Bien. Double là. Là. Et un. Voilà. Et quatre là. Et replace-toi. Un là. Voilà. Un. Là. Quatre. Et tu délies. Hop, tu sors là de suite. Voilà. Là, un. Là, deux là. Bien ça. Un. Là, un. Là, trois. Là, double. Là, un. Voilà, uppercut là, voilà, là, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 1, voilà, et tu sors là-bas, hop, de suite, voilà, 1, voilà, 1, voilà, et 3. Bien, on se replace. La 1, la 1, la 1, la 1, la 4, double, là, 1, tu sors, là, de suite, hop, là, voilà, double, 1, là, 3, là, et double, là, et sors de là, 1, voilà, bien. 1, 1 là, là, 1, là, 1, et 4, et top, bien, super, parfait, on reste simple, on travaille en ligne, on travaille sur des ouvertures, et après c'est bon. Donc voilà les gars, le vlog est terminé, maintenant on va commencer à travailler un peu les thèmes, on regarde le secret de polychinelle pour la ceinture, je rappelle, là il fait la ceinture de l'hexagone. Et ben on est bon, on est bon. Bon, ouais, de toute façon, on en refilme un la semaine prochaine et tout quand je rentre. Les amis, Vous allez le suivre. suivez bien parce qu'il y aura une grosse guerre. Bon. Une très grosse guerre. La ceinture restera à Montpellier, bien sûr. C'est ça. Je rappelle, il s'entraîne aussi à la bonne école avec Amin Bou, Houssine, Elias Bou et toute la bande. Hein. Et on s'entraîne ici aussi, on s'entraîne là-bas. On est ensemble, en les gars. famille. On est en famille, exactement, c'est ça. Bon, allez les gars, on vous laisse.